C'est parti. Ça y est, c'est parti, c'est officiel. Je vous laisse arriver. Je vous laisse vous installer. Je clique sur accepter, accepter, accepter. Je vous laisse régler le son. Je vous laisse aussi brancher vos caméras. Montrez-moi vos bouilles. Parce qu'on va partir du plancher des vaches. Et en 5 jours, je vais vous emmener jusqu'au Stade de France. Alors au Stade de France, je vous explique quand vous serez là. Il n'y aura pas de face cam ou pas face cam, je me cache ou je me cache pas. On en sera vraiment à l'étape ultime de dire ok, je sais qui je suis, je m'aime, je me reconnais, je m'assume pleinement, je me réalise et j'en suis fière et je le montre. J'avais prévu de vous arriver dans une énergie de waouh. En vrai, j'arrive de la plage. En vrai, j'arrive de cool. Et en vrai, comme à mon habitude, mais cette fois un peu plus que les autres fois encore, j'ai rien préparé. J'ai rien préparé pour laisser arriver ce qui doit arriver. Alors, j'ai rien préparé, j'en ai quand même écrit quelques petites feuilles que vous avez reçues en workbook. Celles qui ne l'ont pas reçues, vous me faites un message privé. Il y en a 2, 3 qui m'ont déjà fait « J'ai pas eu, si c'était dans le mail, mais tu l'as pas vu ». Vous avez vu que j'ai pas fait de coucou, comment ça va, on s'installe, dis-moi si tu m'entends, dis-moi ton code postal, dis-moi d'où tu viens, dis-moi comment tu m'as connu, tout ce qui se fait dans les lives traditionnellement et que je respecte profondément parce que les profils que j'accompagne, ils détestent ça. Ils détestent attendre. Ils détestent qu'un live commence et qu'il commence pas en fait. Ils détestent qu'il y ait une demi-heure de mise en musique, de programme, etc. Alors on va faire quoi? On va rentrer directement. On va rentrer directement dans le sujet. Le sujet de The Game, je vais vous présenter, c'est quoi The Game? C'est déjà la 2e édition. Et c'est la suite d'un parcours que j'ai créé il y a maintenant 3 ans. Mais c'est aussi comme le résumé de 44 ans de ma vie. C'est aussi ça, The Game. C'est l'histoire naturelle et normale d'une femme pas normale, mais pas tout le temps naturelle, qui a juste failli mourir à force de survivre. C'est l'histoire de qui je suis, mais c'est aussi l'histoire de qui tu es. C'est aussi une histoire qui te ressemble, parce que celles qui sont là et qui se demandent si elles sont atypiques, très clairement, arrête de te poser cette question et de passer des heures à lire des bouquins pour savoir si tu es atypique ou pas. Je vais résumer ça très vite. Ceux qui sont concernés se posent la question. Ceux qui ne sont pas concernés ne se posent pas la question. Donc, si tu te demandes si tu es HPI ou HPE, non, parce que l'hypersensibilité, ça, je veux bien me le reconnaître. C'est vachement plus facile de se reconnaître hypersensible, mais doué, non. Pourtant, tu es doué. Je ne te connais pas. Vous êtes nombreuses à être très, très, très nouvelles sur ce parcours-là. Je ne te connais pas, mais tu es doué. Et puis, tu as envie. Tu as envie de rayonner. Tu as envie de pétiller. Tu as envie de t'assumer. Un peu des trucs que tu vois d'Audrey Prévost sur les réseaux sociaux. Cette femme qui est, cette femme qui assume quand ça va pas, qui dit vrai, quand même assez vrai, qui dit pas tout, non, ça je regarde un peu pour The Game. Je dis pas tout, pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre et que globalement, quand tu dis la vérité, le monde n'est pas prêt à la vérité tout le temps. Ce qui est important, c'est que tu te dises ta vérité par contre, c'est que tu te mentes pas à toi-même. Ça, c'est important. Qui je suis pour te dire ça? Je t'ai écrit dans le petit papier, je suis une créatrice de liens et d'idées. Oui, c'est vrai. J'ai écrit quoi? Je suis une enseignante. Oui, c'est vrai aussi. J'ai écrit, je suis une alchimiste de la relation humaine. Oui, c'est vrai aussi. Je suis une mentor de femmes d'influence. Oui, c'est vrai aussi. Sur le plancher des vaches, c'est vrai aussi. J'ai 44 ans, c'est vrai. J'ai 3 enfants, c'est vrai. Que j'élève en maman solo, c'est vrai. Je suis célibataire depuis pas longtemps, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies. J'ai créé mon activité il y a 6 ans, c'est vrai. Je change souvent d'avis, c'est vrai aussi. Je sais ce que je veux, à peu près, pas tout le temps bien. Je fais ce que je veux, ah oui, ça c'est très vrai. Est-ce que je fais tout le temps ce que je veux? Eh non, pas tout le temps, pas encore, pas assez. Est-ce que je me fous la paix? Oui. Je me fous vraiment la paix. Est-ce que j'aime ma vie? Oui, plus que jamais.
déjà, il y a un concept, c'est que maintenant, j'aime vivre, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Donc ça, c'est déjà une grande amélioration. Qu'est-ce que je fous là? Je pense que j'ai vraiment une grande mission, que j'ai compris il n'y a pas tout bien longtemps. Mais je suis sûre que si on regarde des lives d'il y a 1 an, ou d'il y a 2 ans, ou d'il y a 3 ans, je pense que j'étais capable de te dire la même chose. Que j'ai compris ma mission de vie il n'y a pas très longtemps. Et j'ai comme l'impression que l'univers, alors, on va se mettre d'accord sur les terminologies. L'univers, la 5D, Dieu, Bouddha, tout ce que tu veux, le stratosphérique, le surdimensionné, l'ésotérique, le spirituel, tu mets le mot que tu veux, pour une sorte d'autre dimension. Alors certains disent, oh, où est-ce qu'on s'en va? Moi, une autre dimension, je veux rester terre à terre, tu comprends, j'ai des enfants, je ne vais pas faire n'importe quoi, blablabla. Ça va, tu n'es pas là pour rien et tu n'es pas là par hasard. Alors, il y a des choses auxquelles tu es prête et puis il y a des choses auxquelles tu n'es pas prête. Ok. Ah oui, il y a des garçons. Oui, il y a quelques petits garçons qui traînent par-ci par-là. Des garçons avec un grand féminin. Alors, je mets quand même tout vraiment pour les femmes parce que c'est quand même 95% de femmes dans ma clientèle. Tu n'es pas prête à tout. Tu prends ce qui est bon pour toi. Il y en a qui vont faire The Game, mais il y en a, ça fait 5 ans qu'ils me suivent. Ils connaissent ce que je raconte. Ils connaissent la courbe du changement, ils connaissent l'escalier, ils connaissent le bunking de la vie, ils connaissent mon copain Mario, ils connaissent les clés de la réussite, ils connaissent beaucoup de choses. Ah oui, ils sont encore dans tes espaces, mais c'est que ça marche pas très bien ton truc. Je viens de te dire que je revis maintenant, que j'aime ma vie et que je ne cesse d'évoluer. Et je crois profondément que la vie est une constante évolution. C'est pour ça que qui je suis désolée si je te déçois, mais ici et maintenant, je suis juste moi. Alors ceux qui me connaissent depuis longtemps vont dire, c'est bizarre, elle est maquillée, elle dit qu'elle est elle alors qu'elle n'est jamais maquillée. Ben oui, c'est vrai. En vrai, je mets jamais de poudre là sur les yeux et de rouge à lèvres non plus. J'en ai mis il y a quelques temps, il n'y a pas très très longtemps. Je sais pas, j'ai un petit courant rouge à lèvres qui revient, que j'avais lâché il y a très longtemps. Et pourquoi là, je dis je suis moi et j'ai mis du rouge à lèvres? Ben parce qu'avant de venir en sortant de la plage, j'ai filé à la douche, je me suis préparée à la salle de bain, puis j'étais devant le miroir, je dis ok, je vais où là? Je vais pas dans mon bureau faire un zoom, je vais pas faire un truc de live où on se fait chier. J'avais envie de quoi moi? Au plus profond de moi-même, oh, ça y est. Vous allez remarquer, je me fais cueillir souvent toute seule par moi-même. Au plus profond de moi-même, j'avais une putain d'envie d'être dans les loges du Stade de France. Le maquillage est un peu forcé. Pourquoi? Parce que quand on est sur scène, et ça c'était quand je faisais de la danse, on forçait un peu le maquillage. J'ai fait comme si. J'ai fait comme si c'était vrai. Pour vous donner ma plus belle énergie. Pour vous dire quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur la scène du Stade de France? Qu'on est des femmes extraordinaires, qu'on a un potentiel illimité, qu'on a le droit de se réaliser pleinement. Peu importe qui tu es, peu importe ton histoire, peu importe tes caractéristiques atypiques, et ça je vais vous en parler, peu importe, si tu as juste envie, fais-le. Si t'en rêves, réalise-le. Si c'est bon pour toi, priorise-le. En gros, tout ce que vous ne faites pas, tout ce que je ne faisais pas, tout ce que je ne fais pas toujours encore, mais que je fais tellement plus qu'avant. Est-ce qu'il y a une stratégie? Oui et non. Avec 6 ans de recul, il y a 6 ans, je disais, oh, Nani, ils font chier, ceux qui font des lives avec 3 outils, 5 méthodes, 12 patates. Il y a quand même un processus. On est tous bons. Presque tous bons. Ceux qui sont bons, on le sent. Il y en a, on sent qu'ils sont pas bons, mais quand on les choisit, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de réussir, on n'est pas prêt. Moi aussi, ça m'est arrivé d'acheter des programmes, et c'est pas forcément l'autre qui est en cause. C'est surtout moi qui n'étais pas prête à en faire quelque chose, et ça va être hyper important. On démarre aujourd'hui un The Game, le deuxième. Il y en aura, je pense, 3 par an. 4 peut-être, je ne sais pas. Je ne sais jamais. Des fois, vous verrez dans les lives, je vous dis des trucs et puis je change tout derrière parce que c'est mieux pour moi. Ça, c'est une pleine autorisation que je me donne. Tu vas prendre des choses. Il va y avoir des choses qui vont t'impacter. Il y a des fois où je vais te gratter. Tu vas râler. Tu vas couper le live. Tu vas te barrer. Tu vas faire chier celle-là. Il y a des fois où tu vas m'adorer. Tu vas me trouver génial.
Il y a des fois, je vais te faire pleurer. Tu vas dire, fais chier, prévois, m'a encore fait pleurer. Hein. Sens-toi libre de vivre the game comme un morceau, un bout sur ton chemin, dans ta partie à toi. Tu prends que ce qui est bon pour toi maintenant, que ce qui t'aide. Tu prends que ce en quoi tu as envie de croire et que ce qui te fait du bien. Ce qui t'emmerde, tu laisses. C'est que c'est pas pour toi ou que c'est pas pour toi maintenant. C'est pas d'aspiration à ce que tout le monde devienne Audrey Prévost. Je vous l'ai dit, je suis unique et j'aspire à le rester vraiment, s'il vous plaît. Laissez-moi ça, parce que si je suis plus unique, je fais comment pour faire l'affiche du Stade de France, sans déconner? Ça n'aurait aucun intérêt. Ce qu'on vient chercher chez moi, c'est la pétillance, c'est ma capacité à rayonner. On se demande souvent, mais Audrey, comment tu fais? Je crois que je fais. Je fais de plus en plus ce qui est bon pour moi. Je fais pas toujours bien. Ouh là là. Ouh là là. Je crois qu'avant, vous savez, l'époque où on se dit qu'on est atypique parce qu'on se reconnaît dans le cerveau qui rumine et qui n'a pas de bouton off. Qu'est-ce que ça me fait chier, ça? Mais j'en avais marre. Je ne sais pas combien de bouquins j'ai acheté et de formations parce que je voulais tellement trouver le truc où ça faisait off. Off. J'ai compris pourquoi c'était tellement pénible, ce cerveau fulgurant, doué, capable de tellement de créativité. C'est parce qu'il brassait de la merde. Alors oui, à brasser de la merde 24 heures sur 24, ça fait chier. Petit à petit, j'ai compris, j'ai remplacé. Aujourd'hui, est-ce que j'appelle ma vie comme tout est rose, tout est doux, tout est délicat, tout est tendre, tout est moelleux? Non, pas du tout. C'est juste une vie qui me plaît. Elle a des hauts, elle a des bas, elle a des ça va, elle a des ça va pas. Mais je crois que ce que j'aime le plus dans cette vie-là, c'est la femme que je suis, la façon dont je vis. À chaque instant. On va retrouver des piliers chez moi. Il y en a, ils ont sport. Moi, j'ai pas sport. Il y en a, ils ont alimentation. J'ai pas alimentation non plus. Il y en a, ils ont maniaco-rangement. J'ai pas maniaco-rangement non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans mes espaces? On va trouver la parentalité. Inévitablement, et ça, c'est un des gros cadeaux que j'ai reçus dernièrement, dans l'ordre de qu'est-ce que je vais dire au Stade de France? C'est quoi ma mission? Et c'est le moment pour moi de vous dire pardon. Je vous ai abandonné quelque temps. Je crois que je vous ai abandonné presque 2 petites années sur les réseaux sociaux. Il y a eu un moment de vie où j'ai connecté à la Tipeee et puis je me suis détachée de toutes ces étiquettes. Alors j'ai cru que c'était plus bon d'en parler. J'ai cru qu'il fallait que je passe à autre chose. Et pendant 2 ans, je crois que j'ai cherché à quoi d'autre je pouvais passer. La réalité, c'est que une autre partie qu'on peut reconnaître chez moi, c'est ma capacité à entreprendre ma vie selon qui je suis profondément. Je crois qu'il a fallu que je me perde pour me retrouver. Il a fallu que je me perde moi-même pour vous enseigner ce qui est meilleur pour vous. Et donc, je travaille aussi bien en mentorat avec des femmes qui sont la plupart du temps mamans ou qui aspirent à le devenir ou qui voudraient le redevenir ou qui voudraient transformer leur parentalité, mais des femmes d'influence, des fois qui sont juste des tatis, mais qui ont envie d'être des tatis qui inspirent. Et puis, on retrouve aussi la partie business, le comment on entreprend, alors que j'ai démarré avec 3 enfants dans les bras, 300 000 € de crédit divorce sur le dos et 1,24 € sur mon livret pour 24 mois de chômage. Facile. J'ai réussi. Des fois, je ne sais pas comment j'ai réussi, mais quand je regarde, je sais. Je suis une femme engagée, je suis une femme déterminée. J'aime me respecter profondément, mais en même temps, c'est ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps, je n'ai pas vraiment eu le choix. Quand on veut élever correctement 3 enfants, et pourquoi j'ai entrepris, c'était pour être une maman présente. Et la présence à mes enfants n'a pas juste été d'être là. J'ai une fille de 18 ans à l'heure où je vous parle et des jumeaux qui ont 10 ans. C'est 3 profils atypiques. 3 profils atypiques et complètement différents. C'est avec ma fille, à ses 12 ans, que j'ai commencé à connecter à la Tipeee. C'est souvent par les enfants qu'on connecte à la Tipeee, à l'autisme, à la douance, au trouble du déficit de l'attention, au trouble du spectre autistique, au trouble 10. C'est par les enfants, quand on est des mamans qui se posent des questions pour les enfants, qu'on dit « Qu'est-ce que ça dit de moi ?» Et moi, j'ai commencé par là. Alors, pour ma fille, j'ai plongé dans le sujet. Et puis, j'ai rencontré des personnalités inspirantes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de collaborer. Et puis, un jour, je les ai regardés, tous ces gens-là, puis j'ai dit « Ouais, mais eux, c'est des chercheurs, ils font bien. » Il y en a plusieurs qui sont partis à l'étranger, dans des pays où ils ont 15 ans d'avance sur nous. Et j'ai dit « Eux, ils vont impacter le monde avec ça. » Et pendant 2 ans, je les ai regardés, je les ai suivis, j'ai eu la chance d'échanger avec eux et je trouvais ça génial. Et moi, de me détacher de ça et dire ouais, mais eux, c'est les chercheurs, eux, ils savent.
Et dernièrement, de dire, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce que quand je regarde leur vie, ça me fait envie? Ben non. Qu'est-ce qu'on regarde chez moi? Comment je vis? Comment je m'autorise? Je crois que la chose qu'on a relevé le plus chez moi l'année dernière, c'était l'autorisation. Et à chaque fois qu'on m'a dit, oh, mais tu t'autorises vachement, moi je trouve ça normal. Puis quand on vient chez moi, on me dit, mais chez toi ça pue l'amour. Moi je trouve ça normal. J'ai une lecture très précise de la Tipeee. Je trouve ça normal. J'ai compris il y a 15 jours pourquoi. Je vis dedans. Je vis dans mon écosystème. Je baigne dedans en fait depuis 18 ans. J'élève mes enfants avec précision. Autant que je me suis regardée avec précision et puis du coup j'ai dupliqué mon don à toutes les clientes que j'accompagne. Le sens du détail, le sur-mesure. Le qu'est-ce qu'on en fait concrètement. C'est là, vous voyez, ça commence à se relier. Qui je suis, pour en faire quoi? Qui je suis, pour en faire quoi? Au service de quoi? Alors qui je suis ici et maintenant? Je suis moi. Et vous savez quoi? Demain, je serai encore moi. Oh, je serai peut-être en maillot de bain, démaquillée, pas coiffée, mais ce sera toujours moi. Et chaque jour de la semaine, je vais vous retrouver à 17h et ce sera toujours moi. De quoi on va parler, The Game, aujourd'hui? Une surprise aussi à la fin, quelque chose qui me bouleverse. De vous l'annoncer, c'est juste une réalisation après 3 ans. Et ça me touche énormément. Je suis tellement contente que ça arrive maintenant, en plus, avant votre été. C'est un joli cadeau pour moi, mais ça va être un joli cadeau pour vous. Et donc aujourd'hui, je vais vous rappeler, pour celles qui n'ont pas vu la première revue de The Game, c'est quoi The Game? Et puis c'est quoi le personnage? Vous allez voir qu'il y a une évolution encore pour moi. Je me suis encore détachée. Il y a carrément un profil que je ne mets plus en fait dans le programme parce qu'il est inutile d'en parler. Les gens qui viennent à mes côtés ne sont pas concernés. Demain, on va parler d'assumer. Oser le moi. Et moi, je vais répondre à 10 questions qui limitent ton expansion. Donc là, on va être sur les profils demain de Queen et de guerrière. Après, demain, on va passer à la visionnaire en devenir. Et ça, c'est des fois compliqué. C'est des problématiques qui sont hors des normes. Et ça va être important que tu te situes dans tout ça. Ensuite, on ira vers le cercle visionnaire. Je vous parlerai des vacances travail. Il sera question de passer du moi au soi. Et là, vous voyez que c'est déjà quelque chose qui est un petit peu nouveau dans les espaces. C'est que c'est quoi la différence entre le moi, entre le soi et derrière devenir carrément incarné. Et c'est là où on va passer dans une dimension Stade de France, où je vais vous donner la grande vision. Le dernier The Game, j'ai commencé par le Stade de France, l'énergie très très en haut et la grande vision. Et puis je suis redescendue petit à petit parce que les visionnaires que j'accompagne, elles veulent pas attendre, elles veulent que ça aille vite. Alors tu sais quoi, si tu te sens concerné, si tu es venu là pour la grande vision, que tu veux pas attendre jeudi, que tu en veux plus, tu prends ton appel découverte maintenant. J'ai très peu de créneaux pour la simple et bonne raison que la semaine prochaine, je vais partir une semaine en congé avec mes enfants. Oui, je sais, c'est une période scolaire, mais pour moi, c'est normal de faire ça. Je vais revenir une semaine et je vais repartir pour 2 mois de vacances. Oui, c'est normal aussi pour moi de breaker pendant 2 mois. Alors, ça veut dire qu'il n'y a que 2 petites semaines et la première est déjà complète. Celles qui connaissent Audrey Prévost, celles qui connaissent l'avantage des séances découvertes se sont déjà jetées sur les séances découvertes. L'agenda est plein. Donc, il reste une semaine, c'est début juillet. Je vous avais annoncé qu'il y aurait 15% de réduction sur les offres jusqu'au 13. L'agenda étant plein, c'est officiel. Toutes celles qui vont réserver leur séance découverte, même si elle a lieu début juillet, vous allez bénéficier des 15% de réduction sur le parcours que vous choisirez à mes côtés. OK ? Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre d'important? Je n'ai pas le chat, je ne lis pas le chat. Quand je suis là, moi je suis avec vous pleinement et je ne lis pas le chat parce que comme ça, je ne suis pas perturbée par les conversations. Vous aurez jeudi midi, la possibilité de faire un live avec moi, midi et quart ou midi 30, quelque chose comme ça, juste de questions-réponses. Je ne dis rien, promis, pas d'introduction. On lance le live et foire aux questions. Je réponds à toutes les questions que vous voulez, pro, perso, sans tabou, il n'y aura aucun souci avec ça. Les 3 piliers, je vous ai dit. Le premier sur lequel je vais revenir, c'est celui que j'appelle TTT. TTT, c'est venu de trop tout le temps. Je pensais que c'était plus vieux que ça, mais le livre est sorti en 2021.
C'est le premier livre que j'ai écrit après avoir découvert la Tipeee, que j'ai coécrit avec une amie qui ne s'est pas réalisée depuis. Mais pour autant, ce livre existe et il va y avoir une réédition prochainement. Donc ça, je vous tiendrai au courant. C'est juste les personnages qui vont changer, qui vont évoluer. Et vous allez avoir la surprise, je vous dirai en fin de session. Cette aventure, elle a commencé, elle a donné lieu aussi à un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui s'appelait Trop tout le temps, qui parlait des caractéristiques atypiques. Caractéristiques dont je ne parle plus depuis 2 ans, parce que j'en parle beaucoup dans mon parcours Impulse ta vie. Le parcours Impulse ta vie, aujourd'hui, c'est celui qui va être très important, parce que c'est celui avec lequel je vous emmène au Stade de France. C'est un parcours que j'ai créé il y a 3 ans, qui a fait des miracles, et que j'ai décidé cette année de mettre à produit boutique à 179 €, 10 fois moins que sa valeur d'origine, parce que sa valeur réelle, elle est bien au-delà. Pourquoi? Et pour moi, c'est important de venir vous dire pourquoi j'ai fait ça. Mon ambition, c'est pas de faire un accompagnement de 15 femmes cette année avec un parcours qui est bien vendu et puis de me dire c'est cool, me paye des vacances. Au stade d'entrepreneuriat où j'en suis, c'est pas ça qui m'anime, c'est pas ça qui me porte. Le week-end dernier, lorsque j'étais à Paris, j'ai vu une multitude de profils d'âmes incroyables autour de moi qui se posent toutes les mêmes questions. Comment je fais pour me réaliser? Comment je fais pour oser être moi? Comment je fais pour parler? Comment je fais pour savoir qui je suis? Comment je fais pour savoir à qui je parle? Combien sont venus me voir en aparté, au petit déjeuner, au repas, aux pauses, à la piscine, pour me dire Audrey, comment je fais? C'est là où j'ai rattrapé les cartes et le livre. Je me suis dit, ok, reviens à ça. Il y a trop de monde en fait qui va pas bien. Il y a trop de monde qui méconnaît son atypie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un éveil de conscience qui est plus fort qu'il n'a jamais été. Peut-être, on ne sait pas, moi j'aime pas les suppositions, mais peut-être, pourquoi pas, allons, posons une vérité qui n'en est peut-être pas une, post-Covid. Ouais, je pense que ça a secoué pas mal le monde quand même. Il y a un éveil de conscience. Il y en a qui sont experts dans tout ce qui va être l'énergétique. Moi, je pratique l'énergétique pour moi, en fait, pour moi, pour mes enfants, pour ma tribu, mais c'est pas mon expertise. Et moi, j'ai des clientes qui sont référentes pour ça, j'ai des amis qui sont référentes pour ça. Moi, je fais ce que je sais faire et ce que je fais très bien. C'est entreprendre ma vie selon qui je suis profondément. Donc après, le pourquoi du comment de l'univers, c'est pas moi qui vais te l'expliquer. Par contre, si tu es en éveil de conscience, si tu te demandes qu'est-ce que tu fous sur cette planète et à quoi tu sers, si tu cherches quelle est ta mission de vie, si tu cherches à répondre à ton ikigai avec des petits carnets de vacances qu'on t'a vendus, comme si ça allait être miraculeux et que tu n'as même pas réussi à répondre aux questions de la première page parce que tu en as trop des passions, tu en as trop des envies, tu en as trop des plaisirs. Et puis tu as aussi trop d'émotions, puis tu as aussi trop de peur et puis tu as aussi trop de doutes. Ce trop, c'est ce qui m'a amené, moi, qui était concernée, à découvrir la Tipeee et à écrire ce livre. Ce n'était pas prévu, mais je vais te relire le début. Pardon, je ne vous regarde pas, mais du coup, je vais suivre le livre. Je cherche si c'est cette page ou l'autre que j'ai envie de te dire. Ok. C'est toi, cette personne trop, tout le temps. Celle qui aime trop fort. Celle qui ressent trop intensément. Celle qui vit trop passionnément. Celle qui n'est souvent pas comprise. Te comprends-tu toi-même la plupart du temps? C'est toi? Celle qui prend beaucoup trop d'espace avec ses ressentis trop curieux, ses larmes, son franc-parler, ses idées fleurissantes, son avis sur tous les sujets, son honnêteté, sa sexualité, ses bizarreries et ses questions existentielles. Cette personne dont l'énergie, qu'elle soit haute ou basse, prend tout l'espace. Celle qui prend trop de place. C'est toi? Cette personne qui gêne par ses envies trop persistantes. Celle qui a trop d'envie tout le temps. Cette personne qui veut tout. Trop de bonheur, trop de temps seul, trop de plaisir, trop aider, trop être aimé, trop et pas tous les jours pareil. Sinon, ça serait ennuyeux.
Et puis ça dépend aussi des jours, de la lune, du sommeil, de l'énergie, de l'humeur, de l'humour, de l'amour. Celle qui a peut-être pris l'habitude de taire les angoisses de son cœur et de tout son corps. Tant pour les autres, c'est trop tout le temps. Et puis au fond, c'est parfois inexplicable. Cette personne est bizarre, non? On dirait qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut tout et son contraire. Et puis cette personne trop tout le temps, elle fait trop réfléchir. Et on ne comprend rien à son raisonnement. Elle ressent trop de trucs imaginaires, comme sortis de nulle part. Pourtant, elle en est sûre. Et quand elle le dit, elle le fait avec assurance et conviction. Et pour autant, elle reste incomprise. Et puis ce n'est pas tout. Elle dit qu'elle est authentique et juste, genre tout le temps. Genre elle ne ment jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, la justice et le sentiment d'injustice. On en parle? L'injustice qui te touche tant, te secoue, te remue jusqu'au fond des tripes à tel point qu'on te targue parfois d'être trop empathique. Et que ce n'est finalement pas ton problème, cette injustice. Tu n'y peux rien. Laisse tomber. Ah non, 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 non. La personne dont on parle, elle ne laissera rien tomber face à l'injustice. C'est toi aussi dont je parle, tu sais. Cette personne qui a un rire franc, qui vient du fond du cœur, comme les larmes qui se transforment en océan. Celle qui a une curiosité sur tout, celle qui dit toujours qu'elle n'est pas intelligente, celle qui ne cesse de répéter que si elle a réussi, c'est un hasard, une chance, une bonne rencontre, une coïncidence, bien évidemment. Genre pas grâce à elle et à ses compétences, et ça agace. Tous les yeux sont rivés sur elle quand elle ose dire ou faire. Et ces yeux-là pensent qu'elle se la pète. Et c'est l'incompréhension générale. Tu vois de quoi on parle? Ah là là, cette personne trop tout le temps. Trop forte, trop vibrante, trop honnête, trop émotive, trop intelligente, trop intense, trop difficile, trop sensible, trop sauvage, trop capricieuse, trop intimidante, trop réussie, trop complexe, trop pleurnicheuse, trop rapide, trop solitaire, trop créative, trop bavarde, trop complexée, trop indécise, trop changeante, trop chiante, trop quoi. Elle devrait se calmer un peu. Elle devrait se taire. Rentrer dans le cadre et arrêter de se faire remarquer. Le livre poursuit par quelqu'un devrait lui dire et je te raconte l'histoire. Un bout de ma vie et puis aussi un bout des caractéristiques atypiques que j'ai édité en jeu de cartes qui n'existe plus aujourd'hui mais qui va revivre prochainement. J'en ai tiré 15 au hasard sur 50, vraiment au hasard. Et j'en ai tiré, j'en voulais 3 et c'est 4 qui sont sortis. Un poil hypersensible. Ok. Ici et maintenant, les personnes que j'accompagne sont sensibles, comme tous les êtres humains. Ok? Hypersensibles, éventuellement. Et commencent à se questionner sur l'hypersensibilité. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis HPE? Les visionnaires sont hautement ultra sensibles. C'est des degrés. Être hypersensible n'est pas une tare, c'est même un cadeau. Mais que tu portes souvent comme un fardeau lorsque tu ne t'es pas réalisé. Lorsque ce n'est pas toi, lorsque tu triches, lorsque tu te mens à toi-même, lorsque tu portes une armure. L'armure et le chevalier. L'histoire de la petite souris, je vous le raconte dans le parcours Impulse sa vie. Quand t'es pas toi, ton hypersensibilité te pèse et tu n'en fais rien. Mon job à moi, c'est t'accompagner pour transformer ça en super cadeau. T'as des dons. Ça veut pas dire que ça enlèvera l'autre pendant. Je suis hyper douée dans mon métier parce que j'exploite vraiment mon hypersensibilité. Je suis capable de coacher quelqu'un rien qu'à la respiration. Quand on a cette sensibilité-là, inutile de vous dire que quand je vais au supermarché, c'est relativement compliqué. Sauf si j'ai appris à faire avec plutôt que lutter contre. Sauf si je suis pleinement moi-même et que je trouve ça beaucoup plus fun de faire des courses de caddie dans les rayons.
plutôt que de faire comme tout le monde, d'être stressé, d'aller vite. Moi, je prends mon temps maintenant. Je souris aux gens. Je discute avec tout le monde. J'ai les petites mamies à porter leur sac. Je discute avec les gens que je sollicite parce que les articles sont trop hauts pour moi. Et j'aurais jamais cru possible que je puisse passer autant de temps dans un supermarché. Je m'éternise pas non plus, hein. Ça me prend quand même de l'énergie. Mais je prends plaisir. Ça vient croiser avec l'hyperesthésie. C'est aussi une autre compétence, une autre caractéristique. Je cherche sur mes cartes. J'ai tellement de choses sur mon bureau à vous montrer. Procrastiner. Ah. Procrastination, ça va aussi avec l'action. La procrastination, et c'est souvent ce pourquoi vous me sollicitez, notamment dans Business Expansion, il y a un pulse ta vie à mes côtés. Vous avez le processus dans le workbook. On commence par un pulse ta vie, c'est qui je suis. Et puis on va étendre vers Business Expansion, c'est qui je suis pour en faire quoi. Et la procrastination est vraiment une thématique qu'on aborde dans Business Expansion parce qu'à des fois, c'est vrai, tu es en train de glander. Tu es en train de te saboter. Puis tu te racontes des histoires. C'est souvent le moment où tu aimes bien trouver des problèmes. Non, mais tu as des problèmes. Ton père ceci, ta mère cela, ton cousin que tu n'as pas pardonné, et la tante Micheline qui t'avait dit que. Alors il faut que tu fasses Ho'oponopono, et il faut que tu fasses la méditation, il faut que tu écrives à la lune. Je fais Ho'oponopono, j'écris à la lune, et je médite. Comme je le peux à ma façon. On va dire que je fais de la contemplation plus que de la méditation. Ça n'empêche qu'à un moment donné, quand il est question de faire quelque chose de qui on est profondément, faire, c'est un verbe d'action. À un moment donné, il faut se bouger. À un moment donné, procrastination, non. Ça s'appelle sabotage. Alors des fois, oui, c'est de la glandouille créative. Je suis l'experte de la glandouille créative. Quand je me dis, OK, j'ai un lancement dans 15 jours, il faut que je le prépare. Il faut que je le prépare, il faut que je le prépare. Je me connais. Ça, c'est encore l'ancienne version de moi qui dit, ce serait bien que tu prépares. Professeur va te gronder si tu n'as pas fait tes devoirs. Alors là, il y a la petite fille qui prend même un plaisir à surtout pas les faire. Et puis à un moment donné, le cerveau qui s'agite et dit, oui, mais si t'es pas prête, t'es pas prête quand même. Tu vas merder parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à t'inscrire à tes masterclass. À s'inscrire, pas à t'inscrire. J'ai préparé ça ce matin, vite fait. Et puis sorti de la douche et de la plage, 10 minutes avant de brancher le live. Parce que c'est comme ça que je suis bien. Parce que c'est comme ça que je suis la meilleure. Parce que c'est comme ça que ce qui doit sortir sort. C'est pas toujours moi qui choisis. Ça, c'est de la glandouille créative, en fait. C'est quand je suis en résistance avec l'ancienne version de moi. Je suis pas en sabotage. Je suis en train de me conduire vers mon excellence. C'est pas la même chose. Donc, procrastination, on en parle. Mais regarde bien de quel côté tu es en train de jouer. J'ai tiré aussi réfléchir trop, très vite, tout le temps, un vrai atout. C'est super et ça rejoint vraiment ce que je te disais tout à l'heure. Si tu as le cerveau rempli de plaisir, de désir, d'envie, de rêve, de créativité, qui réfléchissent vite, ça gêne quoi? Et ça gêne qui? Quand tu es réveillé la nuit parce que tu as fait un putain de rêve, que tu n'arrives plus à te rendormir parce que ça ébullitionne à l'intérieur et tu as tellement envie qu'il se réalise. Puis tu as des idées, tu es obligé de te lever parce que, oh là là, il faut que je le note avant d'oublier, on sait comment on fonctionne. Hein. Combien de fois mes enfants me voient traverser de la douche à mon bureau, enveloppée dans ma serviette, à moitié toute mouillée, en disant, oh là 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 là, elle va tomber, un jour elle va tomber. Ils me voient traverser, ah ça y est, maman a eu une idée, sous la douche, souvent. Qu'est-ce qui est gênant là-dedans? Absolument rien. Quand je suis réveillée depuis 2 heures du matin et que je sais que je ne vais pas me recoucher avant 23 heures le soir, mais parce que j'ai une idée qui m'anime, qui me fait vibrer, qui me remplit, qu'est-ce qui est gênant? Absolument rien. Et ça n'a rien à voir avec la questionnite aiguë et comment je fais, comment je vais faire et comment je pourrais faire et qui je pourrais être et quel métier ça pourrait être. Je crois que là où vous posez le plus de questions dans les profils que j'accompagne, c'est est-ce que je le quitte ou pas? Alors, la quitte, je devrais dire la quitte parce que c'est souvent une question de la relation, il n'est pas forcément du conjoint, pas forcément question du conjoint. Je me rends compte que je parle vite, il manque des mots dans mes phrases, mais vous avez compris. Hein. On est entre nous, on fait comme la maison. C'est souvent la relation. Est-ce que je quitte la relation toxique? Des fois, c'est pas forcément le conjoint, ça peut être l'ami, ça peut être la mère, ça peut être le père, ça peut être la sœur, ça peut être plein de choses en fait.
Ça, c'est vraiment les questions qui vous triturent le jour, la nuit, qui vous bouffent l'estomac. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ce qu'est-ce que je fais, c'est de l'ordre de la reconversion. Je me lance et du coup, je voudrais plus être salariée. Mais alors, pour faire quoi? Aucune idée. Ou alors, j'ai trouvé ce que je voulais faire, mais c'est le qu'est-ce que je fais pour me rendre visible? Qu'est-ce que je fais pour être connue? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour les réseaux sociaux? Comment je fais pour la technique? Comment je fais pour parler de moi? Comment je fais pour vendre? Comment je fais pour proposer mes services? Comment je fais? Comment? Je crois que la chose qui peut vous aider le plus ici et maintenant, c'est de trouver votre pourquoi vous le faites. Je crois que le comment, c'est pas important. Et je vais avoir à mes côtés 2 groupes de personnes en vacances-travail. Je vous en parlerai au fur et à mesure des lives. Vous allez avoir une opportunité de dingue si vous avez envie de passer des vacances avec moi. Et je suis sérieuse, vraiment. Sur la semaine, ça va commencer. Je l'ai noté parce que je ne suis pas bonne en chiffres. J'ai du mal avec ma date de naissance. Et pourtant, c'est mon mois d'anniversaire, le 27 juin. Vous pouvez noter pour me le souhaiter parce qu'avant, je détestais qu'on fête mon anniversaire et depuis la dernière, j'adore. Donc le 27 juin, vous pouvez me faire un petit message, ça me fera plaisir. Genre 44 ans. Et donc, j'ai décidé de réaliser un rêve, c'était d'avoir la possibilité de partir en vacances avec des clientes. Donc, je vais en prendre 1, 2 ou 3. Ça va se passer, il y aura au choix, soit à Auray dans le Morbihan, soit à Bordeaux dans le 33. Et je crois que la première qui va s'inscrire, c'est elle qui va choisir. Voilà, pour moi, c'est OK comme ça. On va faire quoi? On va justement aller faire de l'expansion. On va apprendre à vivre. On va aller nettoyer. On va aller transcender, transmuter fort. Très, très fort. C'est pas fait pour celles qui n'ont jamais fait de développement personnel. Ce serait un peu trop bousculant. Il vaut mieux faire un plus ta vie pour commencer. J'en vois déjà qui sont là. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Dans mon monde, tout est possible. Dans mon monde, je fais ce que je veux. Dans mon monde, j'ai tous les droits en fait. Du moment que je respecte bien sûr les lois, les gens et c'est pareil pour toi. Ça, c'est ma créativité. J'ai réfléchi beaucoup. Comment je veux passer mes vacances? Comment je veux passer mes vacances? L'année dernière, j'ai pris 2 mois de vacances. Je trouvais que c'était beaucoup trop. Je me suis fait chier. Je me suis dit, ah, mais j'aurais pu partir en vacances travail avec des clientes. Cette année, je le fais. Donc, il y a vraiment le impulse ta vie, apprends à être qui tu es. Business expansion, tu transformes le qui tu es en un job qui te ressemble. Et puis derrière, après, on va vraiment aller travailler The Queen, on va aller travailler la posture. Donc, on a l'apprentissage au démarrage. On a la guerrière, celle qui veut se réaliser, qui est encore en train de lutter avec ses anciens schémas et qui a besoin de lâcher, qui a besoin de lâcher l'armure, de lâcher les boucliers, de lâcher les défenses, de se laisser aller à l'incertitude de l'entrepreneuriat. Et ensuite d'intégrer The Queen et de dire, OK, voilà qui je suis. Voilà au service de quoi j'ai envie d'œuvrer, en ayant un axe qui est à peu près. On est toujours à peu près au début. Même moi, je suis à peu près. Je sais que je vais à peu près vers le Stade de France. Je sais que j'en bouillonne d'envie. Aujourd'hui, est-ce que je sais comment? Absolument pas. Comment je vais remplir le Stade de France, 85 000 personnes? Je ne sais pas. Est-ce que je me dis c'est pas possible? Non. Je me répète tous les matins que c'est génial et que je vais kiffer de le vivre. On remplit le Stade de France pour un match de football. Je ne vois pas pourquoi on ne le remplirait pas pour du développement personnel. Pourquoi? Moi, je ne vois pas pourquoi. Donc, pourquoi je le fais? Pour être la première, j'espère, à le faire. Donc, il faut que j'aille vite parce que j'en parle fort. Et je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Il y en a qui marchent devant moi qui disent putain, elle est pas con son idée. Bon, j'espère qu'ils auront l'audace de m'inviter quand même. Je leur en voudrais pas si pas ça avance et que j'aurais une bonne idée et tant qu'elle sert le monde, ça me va bien. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai envie de le crier, mon message. Parce que j'ai envie de crier à toutes les femmes du monde entier que tu as le droit de faire tes propres choix. C'est normal toute la période de guerrière où tu passes du temps à dire moi j'ai tel problème et moi j'ai tel problème et puis j'ai fait psycho, papa, maman, tout le monde a pris cher. Hein. Les grands-parents, j'ai fait le transgénérationnel, j'ai fait la communication non violente, j'ai fait l'EFT, j'ai fait plein. Le meilleur outil aujourd'hui, c'est moi. C'est qui je suis profondément. C'est ce que j'ai dans le cœur. C'est l'énergie que je développe avec la vie qui me ressource. C'est ce que je transmets déjà à mes enfants dans la réalité que je me crée dans le quotidien.
Et ce que je transmets à mes enfants, que je vous transmets aussi à vous. Je ne vous prends pas pour mes enfants, je vous dis simplement que c'est enfantin. Si mes enfants comprennent et mes enfants l'appliquent, pourquoi toi, tu ne l'appliquerais pas? Parce que tu as probablement 40 ans de plus que mes enfants et que c'est plus difficile pour toi. Ma maman, il y a 3 ans, me disait que j'étais dans une secte, que mon milieu était malsain. Elle me demandait si je me droguais, si j'étais alcoolique, parce que je déraisonnais total. 3 ans après, ma maman, je crois qu'elle me fait le coup maintenant à tous mes mois d'anniversaire. L'année dernière, c'était pour mon anniversaire. Elle m'a remercié de ne pas l'avoir écouté. Elle m'a remercié de lui avoir montré un autre exemple. Ça, c'était l'année dernière. Mais cette année, elle était là la semaine dernière. Et elle m'a dit, mais t'as tellement raison. Elle m'a dit, moi, je fais comme toi maintenant. Je fais ce que je veux. Mais elle me dit, ma vie est beaucoup plus simple. Elle m'a vraiment fait rire parce qu'elle me le disait d'un naturel déconcertant, sans se souvenir qu'il y a 3 ans, elle pensait que j'étais dans une secte. Et je l'ai félicitée. Parce qu'elle a 64 ans. Parce que ça fait 2 ans que je l'emmerde avec ça. Et je lui ai dit, merci. Ça fait 2 ans que tout ce que j'applique à ma vie, tout ce que je transmets à mes enfants et tout ce que je transmets à mes clientes, je te le transmets à toi. Toi qui n'avais rien demandé. Toi qui ne voulais pas savoir, toi qui ne voulais pas voir, mais à un moment donné qui voulait bien quand même. Et j'ai dit, au vu du résultat, c'est encourageant et j'espère que tu monteras avec moi sur scène au Stade de France maintenant. Parce que tu en auras des choses à raconter aux femmes de ta génération qui sont passées à côté. Ma mère, elle est en train de se rattraper. Alors moi, je crois que je peux rajeunir un petit coup aussi. Mes enfants ne me trouvent pas si vieille que ça, je me dis pas mal. Je ne sais pas si je rattrape des années. En tout cas, je crois que je gagne des années de vie, de qualité. Des années où je me sens bien, où je me sens libre, où je change la vie, oui, mais je l'assume pleinement. Des étapes où je réfléchis, oui. Mon cerveau va vite, oui. Je suis hypersensible, oui. Je suis hyperesthésique, oui. J'ai une oscillation émotionnelle intense, oui. J'ai du trouble du spectre autistique, oui. J'ai du trouble du déficit de l'attention, non. J'ai du trouble de l'excès de concentration, ce qui pose les mêmes symptômes. J'ai un trouble 10, oui, dysorthographique. Je suis HPE, oui. Je suis HPI, oui. Je suis THPI, oui. Toutes les étiquettes. Un petit bout. Je suis autiste, oui. Oui. Pour certaines caractéristiques. C'est ce que je t'explique dans le livre. C'est ce que je t'explique dans le parcours Impulse ta vie, mais je te le dis pas 50 fois. Tout ça, considère que c'est un arc-en-ciel. Avec toutes les couleurs et toutes les nuances de couleurs. Et toi, tu es là à chercher, est-ce que tu es HPI, HPE, THPI? Parce que c'est comme si tu avais un problème à résoudre. Et du coup, ton cerveau, il aime bien. Il lit des choses, il comprend des choses. Tiens, oui, ça c'est moi, puis tu as l'impression que tu te sens mieux. Qu'est-ce qui change dans ta vie en attendant? Rien. Tu es comme enfermé dans ta vie à chercher une étiquette qui changerait de celle que tu as eue jusque-là. Et je te juge pas, parce que j'ai fait pareil. Je suis juste là pour te dire que tu peux accélérer le processus. Et tu peux toi aussi commencer à gagner des années de vie de qualité. Tu peux aussi dire, ok, je vais me choisir. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais j'ai tellement envie que ce soit plus léger, plus fluide. Et à toutes celles qui sont mamans, parce que ça, c'est aussi un espace sur lequel on vient me chercher, il y a une chose que j'ai compris très rapidement avec mes enfants. Ils n'écoutent rien de ce que je leur dis. Ils copient ce que je suis. Alors, quand j'ai compris ça, je me suis demandé si la femme que j'étais était vraiment le message que je voulais leur transmettre de la vie. Et le jour où je me suis posé la question, la réponse n'était pas du tout. Ça a été ma grande motivation. J'ai beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles savent que je suis spécialisée dans les troubles de l'atypie, de la douance, de l'autisme, et qui viennent me dire qu'est-ce que je dois faire pour mon enfant. La réponse est toujours la même. Si tu veux t'occuper de ton enfant, si tu veux le comprendre, tu dois t'occuper de toi d'abord et te comprendre. Et lorsque tu te seras comprise, tellement facilement tu comprendras l'autre,
que ce soit ton enfant, ton collègue, ton mari, ton ami, et tous les profils atypiques que tu vas rencontrer qui vont beaucoup plus te ressembler que jusque-là. Le premier job que tu dois faire, c'est prendre soin de ton enfant intérieur. Aller lui parler, oui. Lui prendre la main, oui. J'ai fait tout ça aussi. Mais souviens-toi de la petite fille que tu étais. Comment elle a été reconnue? Est-ce que le matin, quand elle se levait, on lui demandait de quoi tu as envie? De quoi tu as besoin? Est-ce qu'on l'a laissée être? Pour certaines, c'est rare, mais pour certaines, oui. On vous a laissé être, mais on vous a tellement laissé être que vous vous êtes senti tellement seul, sans signe de reconnaissance, sans amour. Certaines, c'est trop. Trop d'amour, étouffant, étouffant l'amour de maman. Pour certaines, c'était l'amour violent, l'amour vache, l'amour injuste. On a chacune, 1, 2, 3, 4, 5, 12 blessures, dramas, traumas. Et pendant 35 ans de ma vie, je me suis servi de ça comme excuse. J'en voulais à la terre entière de tous mes malheurs. Jusqu'au jour où, après mon burn-out et mon malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute, j'ai pris conscience que, à force d'en vouloir aux autres de mon malheur, je n'avais jamais pris la responsabilité de mon bonheur. C'était tellement facile d'en vouloir à ma mère, d'en vouloir à mon père, d'en vouloir à mon violeur, d'en vouloir à ceux qui m'ont rejeté, d'en vouloir à ceux qui m'ont abandonné, d'en vouloir à ces cours d'école qui se sont moqués de mon manteau chamois d'or, comme je le raconte dans mon spectacle. J'avais tellement de raison d'en vouloir. Puis c'est comme si quand tu vas mal, tout le monde te prend en empathie. Tout le monde t'aime quand tu vas mal. Et je vous rassure, c'est encore le cas aujourd'hui. Si je mets un post Facebook en disant que je vais pas bien, j'explose les compteurs de likes et de commentaires. Quand je fais des posts qui puent le bonheur, ça fait juste chier tout le monde, Prévost. Elle nous emmerde. On finit par plus la croire. Est-ce qu'elle va bien vraiment comme ça tous les jours? Pas sûr, hein, ça cache un truc. Hein. C'est Frédéric Lenoir, je crois, qui le disait sur scène, que les gens qui vont bien, qui puent le bonheur, ça fait juste chier. The Game, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une étoile qui a été choisie pour descendre sur Terre. Elle est contente, l'étoile. Tu te rends compte, parmi toutes les étoiles, elle a été choisie. Ils sont un petit groupe, là, ils vont naître aujourd'hui. Ils sont penchés de là-haut, puis ils ont regardé la Terre. On leur a dit, alors, tu choisis quoi? Quelle famille tu veux? Alors, abandon, non, ça j'ai déjà fait dans une autre vie. Non, non. Ah, rejet, j'ai pas fait. Ah oui, rejet et viol. Ouais, ouais, si je suis forte, je suis équipée pour traverser le viol. Je vais y arriver, moi. Moi, j'ai pris rejet, viol, abandon. Pas mal. Ah, je me suis challengée, je me suis sentie costaud. Je suis descendue, j'ai fait 9 mois de gestation. C'est comme le truc où on te construit un corps autour de ton âme et on t'efface tout à l'intérieur. Il y en a que je vais perdre en cours de route. Hein. Bougez pas, vous inquiétez pas, je vous reviens. Il y en a qui connectent à ça. Prenez que ce qui est bon pour vous. Il y en a qui sont nés, ils ont tout oublié et qui vont récupérer le savoir à 3 ans. D'autres à 20 ans. Bizarrement, vous n'avez pas remarqué, il y a un truc, tous les gens qui accompagnent, peu importe le métier, thérapie, coach, mentor, peu importe, PNL, EFT, naturopathie, peu importe, tous les gens qui accompagnent, ils ont changé de vie et ils sont mis à accompagner les autres après un drame. Accident, un décès, un divorce, un écroulement financier. Ce petit moment-là où il se passe un truc, c'est ton événement de vie. Tu vas connecter ou pas. Il y en a, c'est ceux que j'appelle dans la brochure The Player. Même joueur joue encore. Moi, je me suis mariée une fois. Parce qu'il faut, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, après tu fais des enfants.
Alors, je l'ai rencontré, j'étais très amoureuse. Et du coup, on s'est mariés. En fait, j'ai eu un enfant d'abord. Ça, c'était pas très, très bien. Mais c'était vraiment chiant de respecter les règles. Alors, j'ai eu un enfant. Et puis après, je me suis mariée. Et 6 mois après, j'ai divorcé. Alors, 6 mois après, j'ai retrouvé un amoureux. Et parce que c'était pas bien de rester toute seule dans ma lignée familiale. Il faut pas rester toute seule, tu comprends? Une femme seule, c'est pas bien. J'ai creusé un peu l'histoire et c'est vrai que les femmes seules, à l'époque, elles étaient brûlées sur le bûcher parce qu'on les considérait pour des sorcières. Elles étaient dangereuses pour les couples. Euh, je me suis remariée. Et là, j'ai eu les jumeaux. 8 ans après, j'ai redivorcé. Donc à 40 ans, mariée 2 fois, divorcée 2 fois. 3 enfants de 2 papas différents. J'ai construit 2 maisons, j'ai vendu 2 maisons. J'avais tout bien fait, les règles et les codes 2 fois. Et c'est là où moi j'ai eu mon gros burn-out, j'ai fait le malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute. Sans gravité, je n'ai pas eu d'accident, j'ai eu de la chance, il y avait une station qui était là, par hasard, juste par hasard. Ça, c'est mon histoire. Et c'est là où j'ai commencé à raccrocher, à croire qu'il y avait quelque chose de plus grand, parce que sinon, j'étais là pour faire quoi, en fait? Ce qui m'a sauvé la vie, c'est les enfants à ce moment-là. J'ai pas les enfants. Je rigole quand je fais cette tête-là, parce qu'on dirait mon père, quand il fait. Mon père, un autiste en puissance qui se méconnaissait dans sa part autistique, parce que à l'époque, on n'en parlait pas, alors à la mienne non plus. Tu revois ton histoire? On a toutes des bonnes raisons de cultiver le malheur. Et puis si tu regardes les informations, les journaux, c'est très sociétal en plus de cultiver le malheur. T'as pas remarqué que quand t'as de la peine, t'as du monde autour de toi? Ah, ça fait du bien d'avoir du monde autour. La plupart de mes clientes, une de leurs plus grandes peurs, c'est la solitude. Si j'ose quitter, déménager, divorcer, faire une reconversion, me réaliser pleinement, oser mon don, assumer ma part holistique spirituelle, alors je vais être seule parce que je vais être jugée. Bah oui, tu vas être jugée comme quelqu'un qui va bien. L'histoire de The Game, c'est cet instant où tu es né, t'as oublié, et je vais te dire un secret, que tu le veuilles ou non. L'histoire à la fin, elle est la même pour tout le monde. On va tous mourir. Je ne connais pas d'histoire, je n'ai pas été présentée à une personne qui a survécu dans cette vie-là. Alors moi, un jour, je me suis vraiment posé la question. Puisque je vais mourir, entre le moment où je suis née et le moment où je vais mourir, je fais quoi? J'ai regardé les compteurs, j'ai 40. Alors si je suis des gènes de papa, dans 10 ans, je commence à perdre la boule. Il ne me reste pas grand temps à vivre. De l'autre côté, c'est l'autre côté que j'ai choisi, un côté mémé conquet, 106 ans. J'ai dit, moi, je vais tracer ma route par là, je vais optimiser. Comme ça, bon, ok, j'ai déjà 40 ans de passé, mais il m'en reste 60 de bien. J'ai dit, ok, 60 de bien, à 106 ans, je vais être quoi? Comme mémé conquet à pisser au lit dans la maison de retraite? Certainement pas. Moi, j'en ai vu sur les réseaux sociaux. Non, non, mais c'est vrai, elles font la gym à 106 ans. Mais moi, c'est ça que je veux. C'est là où, du coup, j'ai ouvert le tout est possible. Non, parce que concrètement, que j'y arrive ou pas, que je sois d'un côté ou pas, en vrai, j'en sais rien. Alors, je peux me raconter, ah ben voilà, c'est dramatique. Moi, je vais avoir la maladie, j'ai les gènes de papa, donc je vais commencer à perdre la raison, et dans 15 ans, je ne reconnaîtrai plus mes enfants, et ça va être dramatique. C'est pas Alzheimer, c'est une maladie orpheline qui ne se soigne pas. Ces 15 ans, je vais les vivre comment, vous croyez? Bien? Non, pas vraiment. Mais mes conquêtes, par contre. Mais mes conquêtes, c'est parce que c'est mon arrière-grand-mère qui vivait au village Le Conquet en Bretagne. C'est mes conquêtes. 106 ans. Et j'ai dit, ça claque, ça. Ça me plaît. Du coup, je vais être présent longtemps pour mes enfants. Du coup, il y a plein de choses qu'on peut vivre. Quelle maman j'ai envie d'être? Quelle femme j'ai envie d'être? Qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi à ma mort? Non, parce que j'espère qu'il y aura du monde à mon enterrement quand même. Qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi? Je voudrais qu'on dise de moi que j'ai inspiré le monde avec The Game, que j'ai permis à des milliers de femmes de se réaliser. Je voudrais que mes enfants disent de moi que j'ai réalisé tous mes rêves. Que j'étais peut-être chiante parfois. Oui, ça, je veux bien. Je veux bien. Mais que j'ai vécu cette vie-là et que je ne l'ai pas subie. Ça dépend de qui? À part de moi, de personne.
C'est là où on rentre dans the game. Tu as le choix d'être celle que tu veux. Et tu as des étapes. Je te parle dans le processus, faut que je reprenne la feuille sous les yeux. Ça démarre aux apprentissages. Ok. C'est quand tu es connecté dans cette vie là où tu fais toujours pareil, tu as tout bien écouté la société, tu veux sortir de ça. L'atypisme, ça te parle. Je pourrais te faire des cartes et des cartes que tu dirais ah oui, c'est moi, ah oui, j'ai ça. Le questionnement permanent, oui, c'est ça. Procrastination, oui, c'est moi. Fulgurance, oui, c'est ça. Hypersensibilité, oui, c'est ça aussi. Ok. Qu'est-ce que tu en fais concrètement? Ce parcours Impulse ta vie, il est là pour ça, il est là pour toi. Tu rentres dans une communauté de femmes qui te ressemblent, qui se posent les mêmes questions que toi, qui n'ont pas eu les mêmes difficultés de démarrage, mais peu importe tes difficultés de démarrage, soit tu vas t'en servir d'excuse pour cultiver ton malheur, soit tu vas décider d'en faire un tremplin pour créer ton bonheur. Je te dis pas que c'est facile, je te dis que ça en vaut la peine. Je te dis pas que j'ai pas pleuré, je te dis pas que je pleure jamais. Bien sûr que si. Mais pas très longtemps, parce que même quand je pleure, j'arrive à rire maintenant. Je t'assure que c'est vrai. Parce que c'est drôle de se voir pleurer des fois. Des fois, je pleure, et du coup, en position méta, je regarde pourquoi je pleure, et du coup, je me mets à rire, et c'est ça la belle vie. Parce que des fois, j'arrive à me moquer de moi quand je pleure. Parce que des fois, je me reconnais un peu capricieuse. Ah, tu pleures parce que tu boudes. Puis des fois, je suis toute seule dans mon lit. Oui, je boude. Oui, mais j'ai encore envie de bouder un petit peu quand même. On a le droit de jouer à plein de choses. On a le droit de faire plein d'expériences. On a le droit de se tromper énormément. Le seul truc, c'est qui tu es, vers quoi tu vas. Quel exemple tu as envie d'être dans ton écosystème, avec ou sans enfant? Quelle femme tu as envie d'incarner? Quelle trace tu as envie de laisser? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Donc pour commencer, les apprentissages. Celles qui ont déjà fait la base, la psychothérapie, qui au bout d'un moment s'essoufflent, c'est pareil, c'est les apprentissages, impulse ta vie. Celles qui veulent aller vers le business, vers l'espace de OK, maintenant, moi, je ne peux plus être salariée. Ce moment de vie, ce n'est pas le moment qu'on choisit, c'est le moment qui se présente devant toi. Je ne peux plus être salariée. OK. Les guerrières, business expansion. Celles qui ont créé leur business et qui se lancent. OK, les queens. Moi, j'ai mon trône maintenant. Je sais quel cap et quelle couronne j'ai envie de porter. Je sais quelle est ma mission, quel est mon message. Et comment je fais? OK. Tu as souvent du mal à te situer. J'en ai beaucoup de questions entre la guerrière et la queen qui ne savent pas. La visionnaire, c'est j'ai un business qui est très établi, qui a peut-être bien fonctionné, mais qui ne me satisfait plus, ou j'ai un business qui me satisfait, mais je veux plus. Voilà. Là, on est dans l'espace de la visionnaire. On est vraiment dans l'espace de la femme qui a créé sa nouvelle norme et qui aspire à rayonner, à transmettre au monde entier. Si tu ne sais pas où tu es, à quoi tu joues, comment tu veux savoir où est-ce que tu vas et comment tu y vas? Le comment, la question que tu te poses souvent, comment, la réponse, ce sera toujours avec qui tu es. Donc, si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu veux aller de l'avant? Comment est-ce que tu veux créer une nouvelle réalité? Comment est-ce que tu veux un quotidien qui te ressemble si tu ne sais pas qui tu es? Et à chaque étape, il y a 3 ans, si je reprends, parce que j'ai un petit papier sur lequel j'ai mis les dates avec les personnages, je vous ai dit, je ne suis pas bonne en date. Il y a 3 ans, je suis entre la guerrière et la queen. Vraiment. 2021, je suis la guerrière. 2022, je commence à switcher. C'est tout récent. 3 ans. Je ne savais pas que je poserais visionnaire. Hein. Ça m'était même pas venu à l'esprit que ce genre de femme qui m'inspirait beaucoup, je pouvais en devenir une. Mais quand j'ai commencé l'apprentissage et la Tipeee me réaliser de façon entrepreneuriale, je n'aurais pas imaginé non plus. Comprends que ici et maintenant, je ne suis pas trop pour toi. Si tu me trouves trop, viens regarder en toi ce que tu ne trouves pas assez, ce que tu voudrais plus et autorise-toi à le vouloir. Viens en séance découverte et on s'en parle. Et je t'aide à voir qu'est-ce qui fait que tu ne t'autorises pas à être ton prochain niveau d'expansion. Demain, je vais vous revenir. Je cherche sous mes yeux, c'est quoi le papier du planning? Parce que je suis une atypique sans planning sous les yeux, moi ça ne marche pas. En même temps qu'il y a un monsieur qui est à sa fenêtre.
qui est à ma fenêtre et qui me fait coucou en mode je peux vous demander ma route? Ben non, pas là, mais il y a mon fils qui est parti. Non, pas là, pas moi en fait. Mais je vous aime bien. Allez, je me disperse. Demain, je viens vous parler de... C'est terrible. Je suis la reine des papiers que je perds. Je sais que j'ai une surprise à vous annoncer. En fait, mon cerveau, il est occupé à ça. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Demain, osez assumer le moi. Et je réponds à 10 problématiques qui limitent votre expansion. Ça va vous aider aussi à décrocher, à mettre de la clarté sur exactement, OK, ma problématique majeure, c'est celle-là. Parce qu'il y a celle que tu crois et il y a celle qui est vraiment. Donc, pour ça, je te demande de venir demain et essaye de faire un travail de réflexion personnelle, de mettre de la clarté, de la lumière sur, OK, je suis là et je veux aller vers ça. Quelle est, de ma perception, ma problématique? Demain, je vais en aborder 10, les 10 principales que je rencontre chez les profils que j'accompagne. Et tu vas voir si celle que tu croyais était vraiment la bonne. Si tu avais vraiment de la justesse dans ta perception. Et au long des 5 jours de masterclass, je vais t'aider à mettre de la clarté sur ton profil pour que tu sois beaucoup plus précise avec toi-même. Et je te le répéterai jamais assez, si tu ne sais pas qui tu es et vers quoi tu vas, que crois-tu que tu vas créer comme réalité? Il me reste à vous annoncer la surprise. Je regarde si elle s'est connectée parce que je sais qu'elle était en trajet. Il y a 3 ans, lorsque j'ai créé, je ziote en même temps, il y a 3 ans, lorsque j'ai créé le parcours Impulse ta vie, il y a des jeunes femmes qui ont commencé à mes côtés. Cette jeune femme, elle n'est pas là, elle est en trajet. Et bien, vous voyez, ça, j'adore qu'elle soit pas là, en fait, qu'elle soit pas là et qu'elle profite de son week-end et de son dimanche pleinement. Elle me dit, oh, je sais pas si je serai là parce que je serai sur la route. Le genre de truc que Marion ne se serait jamais autorisée à dire il y a 3 ans. Elle m'a dit, oui, oui, je suis là, je vais m'organiser. Marion, merci de ne pas être là. Tu vas sûrement regarder le replay ce soir en rentrant. Et je suis ravie que tu ne sois pas là, mais je suis aussi ravie, attendez, tu colles à ma chaise, d'annoncer que depuis 3 ans, il y a une petite capsule qui fait fureur dans le parcours Impulse ta vie. Mais fureur, vraiment. Soit mes clientes l'adorent, soit elles la détestent, mais elles finissent par l'adorer. Elles la détestent parce qu'en fait, elles ont du mal à y rentrer. J'en vois quelques-unes qui sont dans le parcours et qui sourient. Elles savent peut-être déjà de quoi je veux parler. C'est le fameux parcours du défi 8 semaines. Un défi 8 semaines qui s'est créé il y a 3 ans et qui petit à petit s'est amélioré, s'est perfectionné. Et ce défi 8 semaines, tout le monde me dit « Oui, oui, je le fais ». Et j'ai promis à mes clientes qu'un jour, j'allais créer le support du défi 8 semaines. La réalité, c'est que Marion, il y a 3 ans, était dans l'ordre du burn-out, de la reconversion professionnelle. Elle se définira bien mieux que moi. Moi, j'ai oublié vraiment qui elle était à l'époque. Je n'ai que dans le cœur ce qu'elle est devenue maintenant, une artiste. Marion est une artiste que je vois devenir une artiste mondialement connue. J'ai l'honneur et le privilège d'avoir bénéficié de ses talents pour la création du support du défi 8 semaines. Et donc, c'est officiel. Marion a partagé la couverture, mais a glissé quelques-uns de ses dessins. Vous allez pouvoir la retrouver aussi sur Instagram. On mettra pour toutes celles qui sont dans le parcours Impulse ta vie le lien vers son compte, d'avoir la possibilité d'acheter ses dessins. C'est pas compliqué. J'en ai un là dans mon bureau. J'en ai reçu un autre cette semaine. Vous voyez, on reçoit un petit carton comme ça, qui est bien protégé. Je vais vous présenter le petit dessin de Marion. Les dessins de Marion, ils sont particuliers. On reçoit une petite pochette, vous voyez comme ça. J'ai eu un petit mot en plus personnalisé. Et voilà le beau dessin. Je vais sortir de la pochette, vous le verrez mieux. Je vous présente 2 des 3 personnages de Marion. Je vais essayer de les mettre face cam. Voilà, ça c'est un dessin que je vais encadrer. C'est un des, je ne sais pas, centaines, milliers de dessins que Marion est capable de produire. Toujours en lien avec le parcours Impulse ta vie qu'elle a elle-même vécu, transcendé et transmuté. Elle est en train de devenir une grande artiste qui se réalise avec ses dessins qui sont d'une sensibilité intense, qui font du bien au moment où vous les rencontrez. Ces dessins, c'est comme une œuvre d'art qu'on s'achète maintenant parce qu'elle délivre une énergie et un message dont on a besoin. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le site de Marion, les gribouillis de Marion sur Instagram et de vous sentir libre de connecter à cette énergie, de prendre ce qui est bon pour vous, autant que de la retrouver dans le fameux, l'officiel, édité en défi 4 semaines, commercialisé maintenant à partir d'aujourd'hui. C'est le grand lancement du parcours Petit cahier de vacances
Pour les impulseurs qui veulent vraiment transformer quelque chose, je vous accompagne avec 4 semaines de pleine réalisation. Et parce que 4 semaines, je sais que ça ne suffit pas, vous allez en recevoir 2 dans votre colis. Et ça vous fait votre défi 8 semaines, supporté par les capsules pour toutes celles qui sont dans le parcours. Ça change quoi? Ça change tout. J'accompagne des femmes qui sont visionnaires, qui ont une intelligence, un potentiel d'être vraiment sur des sujets impactants et qui n'ont pas ça. Si tu n'as pas les bases, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu veux être et pour en faire quoi? Je te le répéterai jamais assez. Que ton ambition soit d'être une bonne maman. Que ton ambition soit d'accompagner la typie de ton enfant. Que ton ambition soit d'être une bonne épouse. Une bonne collaboratrice. Une gentille fille pour ses parents. Ou une fille un peu moins gentille pour ses parents d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une loyauté familiale qui est bien verrouillée et qui enferme énormément les rêves et les grandeurs d'esprit. Que tu aies envie d'œuvrer dans ta commune, d'être connu nationalement ou mondialement. Que tu aies envie de lancer un produit ou un service. L'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. Juste à ceux qui le veulent vraiment. C'est pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est pas facile, mais c'est pas plus dur que de subir la vie. À un moment donné, il y a un enjeu qui se pose et tu as un choix de vie à faire. Le défi 8 semaines, il vous accompagne pour revenir à vous, revenir à vous, revenir à vous et revenir à vous. Ça et le parcours Impulse ta vie, certaines vont le faire en 3 mois, d'autres prendront 9 mois. Il n'y a pas de secret d'une méthode hyper bien gardée. Si je l'avais, l'astuce comme ça, je vous jure, je la répandrais dans le monde. Non, elle va te demander du travail, elle va te demander de l'investissement. C'est pour ça que ce parcours, il n'est pas cher. Aujourd'hui, il n'est pas cher. Parce que quand c'est cher, tu dis non, pas maintenant. Je ne vais pas être à la hauteur de l'investissement. Je ne vais pas miser tout ça sur moi. C'est dur de se choisir. C'est dur de miser de l'argent sur soi. Surtout que je n'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps. Donc, je n'aurai pas le temps de le faire. Et blablabla, le flot d'excuses qui s'en vient. Prends une séance découverte. Je ne te le répéterai jamais assez. C'est 15 minutes qui peuvent changer. Et j'ai certainement d'entre vous en visio qui ont fait 1, 2, 3 séances découvertes avant de venir. Et c'est OK. Prends dans The Game ou dans la séance découverte ce que tu as besoin de prendre ici et maintenant. Si tu es là, c'est pas par hasard. Si tu es là, c'est pas parce que tout est rose et tout est bleu et tout est paillettes et tout est merveilleux. Si tu es là, c'est probablement parce que tu as envie de te réaliser à un niveau supérieur. Que tu as envie d'exploiter un nouveau potentiel. Peut-être pas aujourd'hui le plein potentiel, mais peut-être que le potentiel du niveau supérieur, c'est déjà bien. Oui, j'ai beaucoup d'énergie. Oui, je rêve de faire le Stade de France. Et je le ferai. Mais à petits pas. Parce que je suis aussi une maman sur le plancher des vaches, qui emmène ses enfants à l'école, qui déjeune avec eux le matin, qui les récupère, qui les emmène en vacances, qui leur met des pansements quand ils font bobo. Et que j'ai besoin d'être écologique pour moi. Si je ne suis pas écologique pour moi, comment je suis une bonne maman pour une bonne maman pour mes enfants? Comment je suis une bonne mentor à tes côtés si je m'écrase en permanence? Si je ne tiens pas la fréquence plus d'une semaine ou 2 ou 1 mois ou 2 mois? Comment je peux prétendre remplir le Stade de France et être inspirante et laisser une trace pour qu'on dise que j'ai éveillé des milliers de femmes à entreprendre une vie qui les ressemble, qui les respecte et qui les ressource si je n'ai pas commencé par moi? Alors oui, on va bouger des lignes. Oui, ça te fait peur et tu as raison d'avoir peur. Pas dire non, non, t'as peur, je vois pas pourquoi. Bien sûr que moi j'ai peur à chaque fois que je passe un nouveau niveau, c'est normal. Mais soit tu restes bloqué derrière la peur, soit tu passes par-dessus. Alors demain, on embarque pour 10 problématiques et on va commencer à dénouer. Tu prends
tout ce que tu veux. Tu prends une séance découverte, tu prends des notes, tu viens dans le groupe Facebook, tu commentes ta prise de conscience du jour, ton nœud du jour. Tu te laisses porter par le flow, tu te laisses porter par le groupe, tu te laisses porter par The Game et tu en fais quelque chose de concret. Merci de votre présence live ce soir. J'espère que vous serez là demain, de nouveau à 17h lundi. Pour le replay, je vous fais coucou, je vous embrasse aussi. Ça va arriver directement dans vos boîtes mail. Et je vous retrouve dans le groupe Facebook pour discuter avec vous. Bonne soirée, mesdames.